Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu passes de bonnes vacances parce que oui, à l'heure où je filme cette vidéo, on est en mi-fin août. Je viens de rentrer de mes vacances à Montalivet. Si vous n'avez pas vu les vlogs, c'est ici. Ce pourquoi je suis un petit peu plus bronzée que d'habitude. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo que j'avais en tête depuis longtemps mais que je n'ai pas fait. Enfin, je sais pas pourquoi. Le temps est passé et je ne l'ai pas faite. C'est pas du tout un concept que j'ai créé, hein. Il y en a plein sur YouTube. Et je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez aussi ce concept. Pendant 24 heures, je vais manger comme dans mon enfance. C'est-à-dire que je vais reproduire les plats que je mangeais quand j'avais peut-être 10 ans. Je vais pousser jusqu'à un petit peu collège aussi, ça va dépendre. Vous allez voir que tous les plats, que ce soit le petit-déj, que ce soit le dîner, le lunch ou le goûter, il y a une histoire derrière ce plat. Bien évidemment, tout ce 24 heures ne représente pas 100% de ce que je mangeais quand j'étais enfant. Il y avait plein d'autres choses que je mangeais. Mais voilà, je vous ai pris plutôt des repas assez typiques que j'affectionnais particulièrement. D'ailleurs, je veux savoir aussi vos repas quand vous étiez enfant. Est-ce qu'on avait les mêmes ou justement au contraire on n'avait pas du tout les mêmes? Je n'en dis pas plus et je te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage! Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Voici notre petit déj de compétition, aka le petit déj de mon enfance. Comme vous avez pu le voir, le matin, tous les matins, je prenais un chocolat au lait, un lait au chocolat plutôt, un lait au chocolat avec du lait froid. Fallait pas me le faire chauffer sinon je le buvais pas, donc c'était tout le temps froid, ça bougeait pas. Et je m'en rappelle, il y avait plein de petits grumeaux parce que j'ai fait exactement la méthode que je faisais. Et il y avait plein de grumeaux, mais là ça s'est un petit peu dissous. Et ça m'arrivait de faire ce genre de tartine. Franchement, si vous l'avez pas fait dans votre enfance, je sais pas où vous avez vécu, mais je pense que tous les gosses ont fait ça. Genre, c'est la meilleure invention. Pour le coup, je mangeais pas tous les matins ce petit déj. Je mangeais beaucoup de céréales, que ça soit dans mon enfance ou même après quand j'ai grandi au collège, lycée. C'est juste que les céréales changeaient. Quand j'étais enfant, c'était surtout les Nesquik, Chocapic, les Trésors, les trucs comme ça. Alors que quand j'ai grandi, j'ai commencé un petit peu à augmenter de gamme et je prenais les Kellogg's ou des trucs comme ça. Des fois, ça m'arrivait d'aller en voiture dans mon collège ou dans mon école. Et du coup, dans ce cas-là, mon père m'achetait un pain au chocolat de la boulangerie qui le faisait mettre au micro-ondes pendant 30 secondes, hein, c'est précis. Ça m'arrivait souvent de manger ce petit déj au matin, c'était trop bon quoi. Là, un pain au chocolat sorti de la boulangerie tout chaud, que demander de plus? Mais là, j'ai opté pour ça parce que vraiment, c'est aussi... je pense que ça peut vous parler quand vous êtes gosse et je trouve que ça fait très enfant comme petit déj. C'est chocolaté. En vrai, c'est bon, c'est juste que je le referai pas parce que je préfère mon matcha ou je préfère mon café latte. Mais en vrai, c'est pas mal et je préfère froid. Bon bah voilà, ça y est, j'ai de nouveau 10 ans. C'est vraiment un plat du midi typique de mon enfance parce que quand j'étais dans la période du collège, je ne savais pas cuisiner et j'aimais pas cuisiner, je voulais pas cuisiner et du coup c'était un petit peu la facilité parce que des fois je rentrais chez moi. Donc évidemment je ne mangeais pas tout le temps ça parce que je mangeais principalement à la cantine.
Mais des fois ça m'arrivait que j'ai pas cours et donc que je mange pas à la cantine. Et donc les raviolis étaient là pour me sauver. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est obligé que je le présente dans cette vidéo. Forcément là c'est des raviolis au tofu basilic, donc c'est un petit peu différent mais on est dans le même style. Outon. Oups. C'est bon, c'est pas de la grande cuisine, je suis d'accord, je préfère largement mes plats que je me concocte moi-même. Mais en vrai ça dépanne et franchement c'est pas le plus mauvais que j'ai goûté. Hein. Dans un restaurant, c'est l'artisan de la truffe que j'ai été dans Paris, où j'avais pris les ravioles à la truffe et vraiment c'est le meilleur repas au monde. Genre vraiment c'était tellement bon, que ce soit les ravioles et même la truffe et tout. Donc voilà, ce pourquoi je pense que j'ai toujours eu un petit attrait pour ces raviolis, pour ces ravioles. Là c'est une raviole. De retour pour le goûter et je me suis fait ici un petit lait au chocolat. Toujours la même chose du coup que le matin. Et je prenais toujours des petits gâteaux fourrés au chocolat. J'utilisais notamment, ça s'appelle les Congo je crois. Et c'était vraiment ma passion sur terre. C'était les meilleurs gâteaux. Bon, je les ai pas trouvés, mince, ils sont cassés. Et du coup j'en ai trouvé des Bjorg. C'est exactement le même concept, c'est juste, voilà, c'est pas la même marque. Et donc ce que je faisais, c'est que je mettais le gâteau, je le trempais dans le lait froid et après je le mangeais. Je pense que je pouvais me taper toute la boîte de gâteaux tellement j'adorais ça. On trempe et on mange. Mine de rien, j'avais quand même faim. Après les ravioles, ça m'a pas trop rassasié. Du coup, pour ce soir, c'est vraiment très simple. Purée et steak haché. Bon, du coup, quand j'étais petite, évidemment, je mangeais du steak normal. Mais ici, c'est, comme vous avez pu le voir, les steaks végétaux. Alors, j'ai déjà goûté le premier dans le paquet hier soir. Et franchement, c'était assez bluffant parce qu'on n'a pas l'impression non plus que c'est de la viande. Mais la texture et le petit goût quand même. C'est pour ça que c'est un petit peu frustrant. Enfin, pas frustrant, mais perturbant plutôt. Parce que, par exemple, moi, je ne recherche pas à avoir la saveur de la viande dans mes plats et là je l'ai, mais je pense que ça peut être une bonne alternative pour les personnes qui veulent devenir justement végétariens ou véganes et donc d'avoir ce côté viande qu'ils aimaient avant et qui manque dans leur alimentation. Mais en tout cas, c'est pour la vidéo, c'est assez ressemblant, donc voilà. C'est vraiment, bon, voilà, c'est pas exactement pareil, mais franchement, c'est quand même assez ressemblant. Et donc, quand j'étais petite, c'était vraiment purée steak, purée jambon, purée knaki. Enfin, vraiment, la purée, c'était trop je sais pas, c'était trop mon repas que j'adorais. Je pense qu'elle est moins bonne que celle que ma mère faisait parce que, je sais pas, mais à chaque fois, la purée, ça devait être celle de ma mère parce que c'était la meilleure de toutes. Et dès que quelqu'un faisait autrement, ou dès que c'était une purée fait maison, hein, je ne pouvais pas manger, j'aimais pas trop. Et il n'y avait que la mousseline qui passait. Donc oui, c'est bien une mousseline, j'ai juste rajouté quelques petites épices et quelques petites herbes. Ça te donne envie, toi, Anna? Alors, la purée, pas trop, parce qu'il y a les herbes et j'aime pas trop les herbes. Le steak haché, je sais pas. Bah écoutez, c'est très bon. En vrai, c'est super bon. Tu goûtais? Un bout, s'il te plaît. La purée ou le steak? Steak. Alors, Anna, qui est juste à côté, c'est ma soeur, mange de la viande. Mange du steak normal. Et donc elle va avoir vraiment la différence si c'est ressemblant ou pas. Parce que moi, ça peut être biaisé puisque je mange pas de viande. Donc vas-y, goûte. Genre, je te dis, c'est de la viande. Est-ce que tu me crois ou pas? Je dirais déjà, c'est bizarre parce que la ressemblance, là c'est pas trop cuit dans ma bouche. Alors du coup, normalement il y aurait plein de sang. Ouais. Et aussi,
le goût, il ressemble un peu, Mhm. j'avoue. Mais on dirait qu'il y a un petit goût bizarre. Ouais, tu te Des dis c'est pas... épices ou, Tu te dis c'est pas de la viande normale Non. comme j'ai l'habitude, c'est peut-être de la viande, mais elle a un truc en Oui. plus. Ok, bon bah c'est intéressant. En vrai, je rachèterai pas, je pense, comme ça, les steaks végétaux, parce que comme je vous l'ai dit, je recherche pas trop le côté viande, etc. Par contre, ça peut être une hyper bonne alternative pour les steaks, parce que... pour les burgers, parce que dans les burgers, j'aime bien quand même ce côté un petit peu viande, texture, on va dire. Donc pour les burgers, c'est une très très bonne alternative. Mais après, voilà, on peut s'en passer, je préfère mon tofu. Je l'ai faite avec du lait d'avoine, du coup, au lieu du lait de vache. Ah, Bah oui. J'aime beaucoup ce repas. Je pense que c'est mon favori de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et combien sur 10? Je mettrais un bon 8,5 sur 10. C'est pas de la grande cuisine, mais franchement, ça dépanne. Moi, pour le steak, je mettrais un 9 sur 10. Et Ah. je le reprendrai. Peut-être Donc je t'en achète, t'en manges. Ouais. Ah bon? Ouais, il est hyper bon. De toute façon. Ok, bah à refaire en fait. Voici mon dessert favori quand j'étais enfant. Franchement, ça me rappelle trop des souvenirs parce que je l'ai pas fait depuis je pense mes 12 ans quoi. Donc c'est tout simplement une banane que tu mets en fait dans le micro-ondes avec du chocolat à l'intérieur. Et d'ailleurs j'utilisais le chocolat Milka au lait. Et en plus c'était fourré à l'intérieur au lait. Et du coup en fait ça a fondé etc. Je sais pas comment ça m'est venu l'idée de faire ça, mais vraiment j'avais une obsession. Faut savoir que quand j'étais petite, quand j'aimais quelque chose, je pouvais le manger mais pendant des mois et des mois, tous les jours. La banane, pendant quelques mois, j'en mangeais tous les jours. Je suis mis là parce qu'on me voit mieux, mais on va regoûter cette merveilleuse idée que j'ai eue quand j'étais enfant. Oh. En fait, ce qui est hyper bon, c'est que la banane, elle est un petit peu chaude, du coup. Et genre, ça fond dans la bouche avec le chocolat et tout, genre, c'est trop trop bon. Moelleux un peu. Voilà, ça fait un petit peu moelleux. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. J'ai énormément aimé faire cette vidéo, ça m'a rappelé des souvenirs. Et puis comme ça vous me connaîtrez un petit peu mieux, en tout cas quand j'étais enfant, parce que bon, mon alimentation aujourd'hui a complètement changé par rapport à ce que je mangeais, mais c'est normal aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pareil, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, et allez-y en commentaire, je suis preneuse de tout, franchement, j'aime bien faire vos idées de vidéos parce que ça vous fait plaisir aussi. Je vais aller faire ma valise, là, faut vraiment que je me bouge pour demain pour partir à Madère avec ma meilleure amie et sa famille. Donc, passez une très bonne semaine, bye! It's my life.